Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en version audio. Pour les gens qui nous regardent, qui veulent en fait nous regarder en vidéo, nos derniers épisodes et probablement les prochains aussi sont disponibles sur notre chaîne YouTube, mais également sur la page Facebook. D'ailleurs, on salue tous les gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Avant de commencer, je veux tout simplement faire une petite plug à nos amis de la boutique Maxou. Je vais mettre le lien là, avec l'épisode vidéo et audio également dans la publication sur la page Facebook. Mais c'est eux qui fournissent les superbes lampes qui sont ici pour les gens qui nous regardent en vidéo là, du Faucon Millennium et de Stitch également. Donc, la boutique Maxou, vous pouvez vous procurer plein de trucs là-bas, là, des figurines, la déco, mais beaucoup. Je dirais que la grosse vedette, c'est vraiment leur lampe comme ça, là, lumineuse, 3D, Dell, de plein de modèles. Et à partir de la semaine prochaine, il va y avoir un concours pour les fans du podcast. Donc, on va en avoir une. En fait, c'est celle du Faucon Millennium. J'en ai un modèle comme ça à faire tirer également pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc, tous les détails là, pour le concours seront disponibles dans le prochain épisode. Donc, merci beaucoup à la gang de la boutique Maxou. Allez faire un tour là, sur leur site web et leur page Facebook. Allez, aujourd'hui, croyez-le ou non, Destination WDW, on va en fait parler littérature et rien de moins que ça. Et pour ce faire, en fait, je m'en vais rejoindre en direct de la forêt de Sherwood, mon ami Paul. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Écoute, ouais, parler de littérature, écoute, je me sens nerd un peu pour... je me sens nerd aujourd'hui pour parler de ça, mais c'est vrai que, en fait, je me suis auto-nommé le Disney Nerd, donc c'est un peu normal que j'aille une couple de livres à propos de Disney. Ouais. Donc, on va vous partager nos préférés. T'en plais ça? On est sortis chacun quelques-uns. Et croyez-le ou non, il n'y a aucun livre de recettes dans les Non, on s'en parlait cet après-midi. On se disait, bon, toi, t'en as-tu un? Mais finalement, non. On en a, faut dire que la plupart des recettes Disney, on en a partagé l'autre fois là, dans un épisode, là, entre autres, là, des sites web qui en font, tout ça. Là. Mais j'ai pas vraiment, en tout cas, à moins que loin dans mes trucs, là, mais je me souviens pas d'avoir un livre en tant que tel là, de recettes Disney. Donc, il y aura pas de moi, livre. J'en ai plusieurs, mais... On parlera pas de bouffe aujourd'hui. On va essayer de trouver une façon d'en parler. En tout cas, je sais pas comment, là, mais on va essayer de trouver une façon d'en parler quand même pendant l'épisode, parce qu'un épisode de Destination WDW sans parler de bouffe, ça serait pas c'est pas un bon épisode de Destination WDW, je pense. Donc ça, justement, on va parler de livres aujourd'hui, de livres de Disney, en fait. Donc peut-être vous donner le goût d'en découvrir quelques-uns. Moi, j'ai regardé dans les miens. En tout cas, il y en a quelques-uns, je sais pas pour toi, Paul, mais il y en a quelques-uns qui sont assez difficiles à trouver. D'autres plus faciles. Donc peut-être ça va vous donner le goût justement de faire des achats ou quoi que ce soit pour faire de la lecture cet été. Parce que veut pas, on voulait comme jaser de Disney, changer les idées, parce que veut pas, oui, il y a beaucoup de nouvelles, d'actualités de Disney. D'ailleurs, suivez, parce qu'aussitôt qu'il y a du nouveau ces temps-ci, on en parle beaucoup davantage sur la page de WD World, là, avec tout ce qui est en lien avec la réouverture et tout. Mais on avait le goût justement de changer les idées un petit peu puis parler de livres. Donc, on va commencer peut-être avec ta première proposition, mon cher Paul. Moi, j'ai été avec mon premier livre que j'ai vraiment lu de Disney. C'est An American Original Walt Disney. Évidemment, la plupart tous les livres que je vais parler sont en anglais. Mm-hmm. Mais c'est ça. Donc, c'est un livre, c'est une biographie, une biographie autorisée par Disney, qui a été écrit par Bob Thomas, un auteur de biographie qui en a fait plusieurs, là, entre autres Bing Crosby, Irving Thalberg, puis Fred Astaire, des choses comme ça. Pas des choses, des gens comme ça.
des gens importants quand même. Puis dans ce livre-là, ça raconte toute la vie de Disney, vraiment à partir de son enfance jusqu'à son décès. Puis même ça va un peu au-delà de son décès, ça continue un petit peu avec son héritage jusqu'à l'ouverture du Walt Disney World Resort par Roy et Liliane qui ont une discussion un peu qui est relatée dans le livre à l'ouverture du parc. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment appris plein de trucs. C'est sûr qu'en étant une biographie autorisée par Disney, il y a plusieurs aspects de la vie de Walt qui sont pas touchés. Ouais, ça c'est sûr, c'est toujours comme ça quand c'est autorisé. Là. Ben, c'est ça. Non autorisé, des fois on se pose la question de savoir si tout est vraiment véridique à 100%. Mais quand c'est autorisé, des fois on se dit, bon, ils ont peut-être embelli certaines parties de la vie du personnage duquel on parle. Là. Tu sais, dans ce livre-là, il parle, je pense pas qu'il parle une fois comme quoi que Disney est un fumeur et un grand fumeur. Oh, ouais. Je pense qu'il en parle juste justement au moment de quand il apprend qu'il est malade puis qu'il a le cancer du poumon. Mais je pense que c'est à peu près le seul moment, alors que ben, c'est un fait qui est connu, là, c'est pas caché, mais c'est sûr que pour la compagnie Disney aujourd'hui, c'est peut-être moins bien vu, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus caché. Il y a d'autres aussi des aspects, là, entre autres quand on parle à la grève qu'il y a eu dans les studios Disney. Ouais. C'est sûr que c'est raconté à partir comme de la version de la famille Disney. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. C'est peut-être, si on veut en savoir plus là-dessus, ça serait peut-être intéressant d'aller lire d'autres opinions à ce sujet-là pour avoir les deux côtés de la médaille, mais reste que c'est un livre très intéressant que j'ai dévoré. Un de mes premiers livres que j'ai lu en anglais, d'une couverture à l'autre. Là. Donc, vraiment intéressant. Je le recommande fortement. Je pense, il est pas mal tout le temps disponible à Disney. Là. Okay. D'ailleurs, c'est pas mal les livres que je vais parler aujourd'hui, je les ai pas mal tous trouvés à Disney, ce qui est un petit peu un problème quand tu voyages en avion. Ouais. Parce qu'un livre, croyez-le ou non, ça pèse pas une livre. Non, effectivement. Ça dépend lesquels. Moi, j'en ai mes premiers, ouais. sont plus petits, en format de poche. Moi, je vais commencer en force parce que je vais tricher en partant. Parce que c'est pas un livre. Je vais tricher justement cette semaine dans le podcast. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est pas un livre que je vais présenter en partant, c'est 6. Hein, un 6 pour 1 tout de suite en partant. En fait, c'est parce que oui. C'est ça, parce que c'est une série de livres. Puis là, je vais peut-être pas nécessairement regarder directement la caméra parce que je veux m'assurer que vous allez les voir comme il faut. Mais c'est cette série de livres-là qui s'appelle The Imagineering Field Guide. Ouais. Donc, j'en ai un là, pour faire chacun des parcs. Là. Donc, pour les gens qui nous regardent en vidéo, là, je vais essayer de vous les montrer les 6. Donc, on a les 4 parcs, bien sûr, Walt Disney World Resort. Ça date un peu parce que pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous voyez que c'est le chapeau sur le dessus de celui de Disney's Hollywood Studios. Même Epcot, c'est un ancien logo. Ici, on a Disneyland, bien sûr, puis Disney California Adventure aussi. Oups, ici, plutôt. Donc, cette série-là, moi j'aime beaucoup ça parce que on en apprend beaucoup, mais en même temps, c'est pas trop lourd non plus. Donc, pour les gens qui ont le goût d'avoir quelques petits secrets des parcs Disney, mais sans se taper la méga brique, là, puis c'est super bien illustré, puis le gros avantage de ces livres-là, c'est que c'est écrit par les Imagineers. Donc, c'est pas soit des trucs cachés, quoi que ce soit, que quelqu'un pense que c'était l'affaire, puis que c'est... Ah, c'est ça. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont vérifiés, qui sont vrais. C'est sûr que là, comme je disais, c'est pas hyper à jour, donc il y a des trucs qui sont plus là. Je vais regarder vite celui de Magic Kingdom en même temps que je te parle, mais oui, c'est ça de mémoire, c'est ce que je pensais. On parle même de Toontown, là. Donc, on s'entend que c'est quand même assez vieux. Mais c'est vraiment super bien détaillé. Puis... je vais juste donner un exemple, puis je vais l'expliquer pour les gens qui nous écoutent, mais le montrer pour les gens qui nous regardent en même temps. Mais disons, comme pour une attraction, on va avoir comme 2 pages là, sur l'attraction. C'est enlever la lumière. Donc, avec quelques petits secrets, des détails, des images, des fois des concepts, tout ça. Donc, ça se lit bien. Puis c'est vraiment hyper bien divisé parce que les livres sont comme, par land, puis tout ça. Donc, ouais, c'est ça. On peut, ça peut être, ça fait un excellent livre, exemple de chevet, là, qu'on veut juste lire 400 pages avant de se coucher, là. Donc, ça se regarde bien, puis on passe au travers de ça.
ça. Là. Mais par contre, le désavantage, je vous dirais, c'est qu'ils sont difficilement trouvables. Il est encore sur Amazon dernièrement, mais à des prix assez fous. Je les ai parfois vus à Disney, mais pas toujours. Mais si vous tombez là-dessus, là, sincèrement, ça s'appelle The Imagineering Guide, The Field Guide to the... Puis là, c'est soit Magic Kingdom, Disney's Animal Kingdom et compagnie. Là. Donc, je sais pas, t'es as-tu, toi, ces livres-là, Paul? Il me manque le Magic Kingdom, puis ceux de côté de Disneyland aussi. Okay. J'ai pas parlé de cette série-là parce que je savais que tu allais en parler. Ouais, c'est ça, moi, j'ai parlé ensemble. Moi, ce que j'ai trouvé avec les 3 que j'ai, c'est que c'est aussi... moi, à ce moment-là, je les avais achetés à Disney World. Et je trouvais que c'était un bon livre de file d'attente aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Ça se transporte bien. Pendant la file d'attente, tu lis une page ou deux à propos de l'attraction que tu t'en vas faire, peut-être. En plein ça. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que c'est des trucs que tu peux observer. Ouais. C'est pas des trucs qui sont cachés en arrière-scène. Tu peux voir de quoi il parle dans le livre. Donc, c'est super intéressant. Une très belle série de livres. Bonne idée, justement, oui, effectivement, dans la file d'attente, parce que... Comme tu disais, en plus, c'est justement, vu qu'il y a des images, ça, on peut rapidement là, retrouver dans le décor la chose qui parle, ça, le détail caché. Des fois, c'est des anecdotes aussi sur la construction, des choses comme ça. Donc, non, c'est, moi, en tout cas, vraiment, vraiment, vraiment intéressant là, comme livre. Allons-y maintenant avec ta prochaine. Je sais pas combien qu'on en a chaque, là, mais en tout cas, on va en présenter comme ça une coupe pendant cet épisode-là. Donc, vas-y pour ta prochaine suggestion. Moi, c'est une autobiographie par Marty Sklar. Ça s'appelle Dream It, Do It, avec des points d'exclamation. C'est... moi aussi, là, je vais me cacher la face un petit peu. Là. Marty Sklar, c'est une légende Disney, un Imagineer. Il a même été président du département d'Imagineering. Puis c'est ça, c'est une autobiographie plus sur son... Tu sais, il parle pas tellement de sa vie privée, il parle beaucoup de sa vie professionnelle, finalement. Okay. Il a commencé à Disney en 1955, un mois avant l'ouverture du parc. Il a rapidement progressé. C'est lui qui écrivait les discours de Walt P. Roy. Il a participé au développement de plusieurs parcs internationaux. En fait, jusqu'à Shanghai, il avait participé à à l'ouverture de tous les parcs. Il avait contribué d'une façon ou d'une autre. Puis, il y a une grosse partie de ce livre-là, entre autres, là, qui parle d'Epcot. La concept, tu sais, comme l'idée d'Epcot, comment ça a changé pour ce que ça a été imaginé, comment ça s'est transformé en ce que c'est devenu, puis ce que ça devait devenir. Puis, tu sais, toutes les étapes aussi de construction, les problèmes qu'ils ont eu, puis tout ça. Donc, tu sais, Puis, tu sais, Marty Sklar, ben, c'est le père de Figment. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un plus. C'est un livre que j'avais d'abord acheté en version numérique. Okay. Puis quand je suis arrivé à Disney, puis j'avais commencé à le lire dans l'avion pour me rendre à Disney. Puis quand je suis arrivé là-bas, ben, il l'avait en version papier. Fait que je l'ai acheté puis j'ai continué ma lecture sur la version papier. Mais vraiment quelque chose de très intéressant. Puis en plus, c'est écrit par... C'est pas rapporté par... c'est rapporté par lui, écrit par quelqu'un d'autre. Non, c'est vraiment lui qui l'a écrit. Ouais. Donc, vraiment intéressant, super bon livre. Ouais, je suis d'accord parce que je viens de le terminer, ça fait pas tellement longtemps, ce livre-là. Ouais. Là, ça donne comme ça. Puis, c'est pour les gens qui le connaissent pas nécessairement, je dirais que c'est pratiquement ce qu'il y a de plus près que si on pouvait avoir un livre écrit par Walt Disney lui-même. Ouais. En tout cas, pour toute la période Disneyland, ça, là, parce que par la suite, bien sûr, là, il était pas là. Mais c'est quasiment ce que parce que lui, il a tout fait là, dans les parcs Disney. Là, il a commencé par écrire le journal de Main Street. Oh, oui, c'est ça. Là, il devenait président d'Imagineering. Puis, tu sais, c'est un des contributeurs de Walt qui a travaillé avec Walt, qui est resté le plus longtemps après son décès. Ouais. Donc, tu sais, puis qui est encore vivant en plus, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel là, de pouvoir entendre des anecdotes directement de quelqu'un qui les a vécues avec Walt. Là, c'est vraiment... c'est une bonne lecture, disons. Oui, un bon livre. Oui, on va rester dans la thématique de Epcot, parce qu'on veut pas, on est 2 fans d'Epcot, donc d'après moi, on va peut-être en mentionner à l'occasion pendant la soirée. Moi, je vais avec le livre qui s'appelle Project Future, The Inside Story Behind the Creation of Disney World.
Donc, ici, je vais essayer de vous montrer ça comme ça, pour les gens qui nous regardent en vidéo. C'est un livre, bon, ça, c'est vraiment, là, il n'y a pas d'image dans ce livre-là, donc on y va vraiment, c'est vraiment un livre, mais c'est raconté, là, pratiquement comme un film de James Bond, là, ce livre-là, parce que c'est vraiment sur tout ce qui est de la création du Walt Disney World Resort et d'Epcot là, par la bande, de l'achat des terrains en secret là, par les gens qui partaient de la Californie, qui allaient faire des détours dans le nord des États-Unis pour prendre un autre avion, pour s'en aller en Floride, pour être bien certain que personne ne sache qui arrivait de la Californie, pour pas savoir que c'est Disney qui allait acheter les terrains. Donc tout ça est vraiment raconté d'une façon assez captivante. Je dirais jusqu'à, en tout cas pour moi, là, jusqu'à 90% du livre. Parce que rendu à la toute fin, ça devient hyper technique, là, des trucs juridiques, puis de loi, puis de trucs d'avocat. Là, ça devient en tout cas, moi, j'ai trouvé la fin un peu complexe, là, mais pour le 90% avant ça, là, c'est hyper captivant pour les gens qui s'intéressent au Walt Disney World Resort, puis surtout sur sa création, puis justement comment ils ont fait pour les gens qui sont déjà allés à Disney, on arrive là et on dit « My God, c'est grand, c'est une ville, tout ça. » Mais comment ils ont fait à l'époque, c'est pas si longtemps que ça. Là, on va fêter le 50e l'année prochaine. Comment ils ont fait pour acheter toutes ces terres-là sans payer une méga fortune, mais c'est tout raconté dans ce livre-là. C'est vraiment, comme je disais, là, comme pratiquement un affaire d'espionnage, là, du James Bond. C'est vraiment trippant. L'as-tu lu, toi, ce livre-là? Je l'avais commencé, mais je l'ai commencé avant de lire la biographie sur Walt. Okay. Donc, c'était comme mon premier livre que je voulais lire en anglais. Ouais. Fait que c'était un peu trop lourd là, comme première lecture en anglais. Fait que je l'ai mis de côté, puis je suis jamais revenu par oubli. Là, tu me le fais penser, probablement que ça va être ma prochaine lecture. Oh, c'est vraiment super bon là, comme livre. Donc, Project Future, puis lui, il est facilement trouvable là, sur Amazon, tout ça. Donc, je l'ai en version numérique, moi, justement. Super, donc disponible aussi en numérique. Prochaine suggestion, Paul? Oui, ben en fait, c'est la suite de mon dernier livre que j'ai parlé. OK. C'est One Little Spark, encore par Marty Sklar, évidemment. Encore une autobiographie professionnelle. Puis là, il rentre dans les détails de... C'est une formule qu'il aurait, lui, développée quand il était président de Disney Imagineering, comme je parlais tantôt. C'est les 10 commandements de Mickey. Fait qu'il rentre vraiment dans les détails de ces 10 commandements-là, là, si je peux les retrouver rapidement. Là. Parce que j'y ai pas pensé avant. Là. Mais tu sais, connaître votre audience. Le premier commandement, c'est connaître votre audience. Porter les souliers de vos invités. Organiser un flot de personnes et d'idées. En fait, c'est toutes des choses que Michel nous parle régulièrement. Ouais. Donc, Marty Sklar, dans ce livre-là, nous en parle en détail. Puis d'où lui est venue cette idée-là, puis comment il a apporté ça dans le Disney Imagineering, puis tout ça. Fait que ça part de là. Puis il raconte aussi un peu plus en détail la création du département d'Imagineering, comment c'est géré à l'intérieur, puis tout ça. Donc, c'est un peu plus... il parle vraiment plus de l'Imagineering dans ce livre-là. Mais encore un autre livre de Marty Sklar. Il y en a un troisième que je vous parlerai pas parce que je n'ai pas commencé sur. OK, c'est bon. Allez, moi, ma prochaine suggestion, c'est écrit par Jim Korkis. Ça s'appelle The Vault of Walt. Donc, c'est The Unofficial, Unauthorized, Uncensored Disney Stories Never Told. En fait, Jim Korkis, là, ça a été un cast member, entre autres, à Disney. C'est lui qui avait fait, dans le temps qu'on pouvait voir Merlin l'Enchanteur dans le parc, entre autres, il a fait Merlin. Tout ça, il a travaillé dans les parcs pendant des années. Puis là, c'est vraiment, là, c'est plein d'anecdotes, là, vraiment, des parcs, là. Puis lui, il a fait beaucoup de recherches aussi, là, sur, vraiment, c'est comme ça, sur l'histoire des parcs, mais c'est raconté du point de vue d'un cast member qui a vécu comme plein de choses, tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis le gars, c'est un historien, là, vraiment, là. Si les gens qui écoutent le podcast anglophone là, de WDW Radio,
Il me semble que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, mais avant, il était régulièrement un invité là, du podcast. Puis justement, là, il racontait des trucs complètement hallucinants sur des trucs de coulisses. Tout ça. Donc, c'est vraiment tout ce qui est comme raconté là-dedans. Il y a un deuxième volume que j'ai pas lu encore. Oui. Mais ça, là, The Vault of Walt, là, pour justement là, les tripeux de parc là, puis qui veulent avoir des choses, justement, des petits secrets, puis justement non officiels, là, des choses qui sont pas racontées par la compagnie. Ça peut être l'occasion d'en apprendre davantage, justement, là, avec ce livre-là. Ça se lit super. C'est vraiment une brique, là, mais ça se lit là, vraiment super bien parce que c'est captivant. Là. Et dans ma wishlist Amazon, celui-là. Ah, ok. puis la suite, là. Oh, ouais. Mais moi, j'adore justement les livres écrits par des cast members. Mm-hmm. J'en ai pas... oui, j'en ai un finalement. Mais j'en ai pas beaucoup dans ce que je vais parler aujourd'hui, mais j'en ai lu plusieurs écrits par des gens qui passent le balai. Un autre que j'ai par Ron Schneider qui a été... il a commencé au Golden Horseshoe à Disneyland, puis après ça, quand Epcot a ouvert, il a fait Dreamfinder pendant plusieurs années, puis après ça, il a été à Universal, puis... Fait que, tu sais, c'est toute sa vie pas juste avec Disney, mais avec d'autres parcs d'attractions qu'il raconte, là. Mais, tu sais, j'en ai lu d'autres, c'était une fille qui a travaillé un été dans un hôtel, puis qui a écrit un livre. Okay. La plupart de ces livres-là que moi, j'ai trouvé comme ça, puis que j'ai vraiment aimé, sont en version numérique parce que c'est des gens qui ont écrit un livre puis ils n'ont pas personne pour publier ça parce que c'est tellement niché mais ils réussissent à le sortir en numérique puis à le vendre sur Amazon Kindle. Donc ça permet ça. Puis justement, j'en ai trouvé aussi qui étaient plus ordinaires là, que j'ai peut-être pas fini parce que c'était mal écrit là. Mm-hmm. Mais il y en a plusieurs que j'ai trouvé comme ça vraiment intéressants, dont celui-là qui est dans ma wishlist aussi, là, dès que j'ai le temps de pouvoir le commencer. Là. Parfait. Là, c'est à ton tour, parce que là, c'est toi qui jasais, mais je pense que c'est encore. C'est à ton tour. Ton livre. Parce que tes livres sont tellement intéressants que j'en jase aussi. Ouais, c'est ça. Mon prochain, c'est de Disney Mountain, Imagineering at its Peak. C'est un gros livre, style table à café, peut-être un peu. Ouais. Qui parle dans le fond des montagnes de Disney, Space Mountain, Splash Mountain, Big Thunder Mountain Railroad, etc. Évidemment, en partant de la première montagne de Disney qui est le Matterhorn. Donc, ça parle du développement de chacune de ces montagnes-là. Vraiment l'idée derrière, comment ça a été fait, les concepts. Il y a plein d'images, justement, des dessins de concepts, des trucs comme ça. Qui permettent vraiment d'en apprendre plus sur chacune de ces montagnes-là. Il y a même des montagnes qui ont été pensées, mais que finalement, ils n'ont jamais été construits. Puis c'est tout raconté dans ce livre-là. Donc, c'est quand même un sujet pointu, mais en étant à propos de montagnes un peu partout à travers... De montagnes de Disney, là, évidemment. Ouais. Un peu partout à travers le monde, puis dans toutes sortes de parcs. Donc, c'est super intéressant. Puis, tu sais, ça se lit... évidemment, il y a beaucoup d'images. Ça se lit pas comme un roman. Mais c'est vraiment un bel ouvrage de référence, mettons. Là. Ouais. C'est encore là, comme tu disais, un livre qu'on appelle de table à café. Là, un livre qu'on laisse traîner, puis de temps en temps, on feuillette un peu, puis qu'on regarde justement là, 4-5 pages, on regarde les photos, tout ça. Puis c'est un livre qui souvent, les gens vont tomber dessus justement à la maison, puis ils vont regarder ça, ils vont faire « OK, wow! » Puis, c'est des beaux ouvrages. D'ailleurs, moi, mon prochain, c'est en plein en lien avec ça. Je vais juste, pour les gens qui nous regardent, étant donné que c'est quand même assez gros, je vais changer l'image pour que les gens puissent voir au complet le livre. Donc, c'est Designing Disney, Imagineering and the Art of the Show. Donc, puis c'est vraiment là avec des superbes images. Là, donc, c'est un livre qui c'est dans l'autre sens. De l'Imagineer, oui, John Hench, là, qui est pas mal une des références en la matière, je dirais. Là. Donc, ça parle vraiment, justement, là, j'allais dire, vraiment de ce qui différencie Disney là, des autres endroits dans le monde comme ça, là, c'est-à-dire le spectacle autour des attractions, autour des restaurants, tout le développement des thématiques,
puis c'est vraiment des images super belles de concept du début, tout ça, des attractions, donc avec plein d'informations. Là. C'est un peu dans le même type d'ouvrage que tu viens de nous présenter, là, c'est-à-dire un livre, probablement pas que tu vas lire du début à la fin en une semaine, là, mais que tu vas regarder très souvent, puis justement qui se consulte 4-5 pages comme si par là de temps en temps. Là, donc, je sais pas, l'as-tu lu toi ce livre-là? Oui, celui-là aussi je l'ai, puis vraiment intéressant. Ouais. Puis c'est ça, ben tu sais, je l'ai passé rapidement parce que c'était un retour de voyage, justement, que je l'ai lu, puis j'avais acheté 5-6 livres cette fois-là. Mais je l'ai vu, puis super intéressant, puis des super belles images. Puis, vraiment, là. Les images concept de Disney, écoute, là, souvent, c'est tellement spectaculaire que ça aurait tellement pu être beau s'il l'aurait construit comme ça. Ouais. Reste que c'est beau au final, mais ça aurait pu être plus beau. C'est ça, c'est des images concept. Des fois, il y a des affaires, structurellement parlant, ça tiendrait peut-être pas, là. Mais... Non, c'est sûr. Super. C'est ça, c'est des images de concept. Hein. Ouais. Ta prochaine suggestion? Ma prochaine suggestion, là, c'est moi qui ai triché. Parce que c'est 2 livres, en fait, c'est une série. Là, c'est un qui suit. Ça s'appelle Skipper Story. Oh. Donc, ouais, c'est ça. C'est un livre qui a été écrit. En fait, c'est par des auteurs multiples. C'est David John Marley qui a coordonné ça, qui est un ancien skipper. Mm-hmm. Et après ça, c'est toutes des anecdotes contées par différents skippers. Sont toutes catégorisées par différents types d'événements, genre des anecdotes par rapport à la formation. Okay. Des fois, ils racontent une anecdote qui sont un script qui changeait, genre non officiellement. Mais c'est vraiment drôle. Là. Il y a des anecdotes. Y a-tu des gens connus au travers? Parce que je sais qu'au niveau des skippers, entre autres à Disneyland, là, y a quand même eu exemple des comédiens, des humoristes, choses qui ont fait ça quand ils étaient plus jeunes. Là. Je te dirais oui, je me rappelle pas de leur nom. OK. Parce que ça fait quand même un petit bout là, que je l'ai lu. Oui. Mais il y a quelques personnes connues, que tu reconnaissais les noms. Là. Tu disais, lui, il était skipper. Ouais. Là. OK, ouais. Puis beaucoup de tours qui se jouent. Écoute, des skippers, là, c'est vraiment une sorte de personne à part. Oui, vraiment. Là, Disney, ils se font détester, d'après ce que j'ai lu dans le livre, là, ils se font détester par les autres cast members parce que justement, eux autres sont là pour le fun. Puis ils ont du fun. Puis ils jouent des tours entre eux autres. Puis la journée longue, c'est ça qui passe plus de temps à se jouer des tours qu'à vraiment travailler. Puis des fois, ils commencent à jouer des tours à d'autres départements. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment c'est ça, est raconté par les cast members. Puis des fois, il y a une histoire qu'un cast member compte, puis une trentaine de pages après, il y a un autre skipper qui raconte une histoire à propos du premier skipper qu'on a lu tantôt. Okay, ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment là tu finis par reconnaître certains skippers justement parce que ça fait 20 fois que son nom est nommé dans le livre. Ouais, ça me met un solide. Là. C'est ça. Puis, c'est ça, le deuxième, c'est pas compliqué comme titre, c'est More Skipper Story. Ah, ok, donc c'est la suite. C'est ça, c'est la suite, c'est la même affaire, c'est le même type d'histoire, mais il y a d'autres skippers qui ont contacté ce gars-là suite à la publication du premier livre, puis moi aussi je voudrais participer. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a certaines histoires qui sont anonymes. Tellement qu'ils sont croustillantes, je dirais. Tellement qu'ils sont... ça pourrait... tu sais, genre... je voudrais pas me mettre dans le trouble, fait que je veux pas que tu mettes mon nom, là. Fait que vraiment... beaucoup de backstage, beaucoup de... En tout cas, moi, j'ai ri du début à la fin. C'est vraiment le fun. Sont-ils faciles à trouver, ces livres-là? Amazon. Amazon, ok. Je les ai trouvés sur Amazon, puis c'est ça. Ils sont juste en copie papier, là, comme vous avez vu. Mais je sais pas s'ils sont en version numérique. Parfait, excellent. En passant, justement, souvent, ce soir, peu importe quand vous l'écoutez, là, pour les gens qui l'écoutent en audio, ça peut être n'importe quelle heure de la journée, mais on va souvent référer à Amazon, mais si vous voulez vérifier, parce que c'est difficile à trouver, là, ici, là, on veut pas des livres de Disney comme ça, c'est assez de niche, là, mais vous pouvez vérifier aussi là, avec votre libraire local, s'il est capable de le commander pour vous, n'importe quoi, là, si vous voulez encourager, là,
c'est ça, les boutiques plus de votre municipalité, choses comme ça. Gênez-vous pas, mais sinon, c'est ça, c'est facilement trouvable sinon là, sur Amazon. Là. La dernière fois qu'on avait parlé de livres comme ça, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait proposé d'aller chercher sur Amazon le code ISBN. Ouais. Puis de se servir de ce code-là à notre libraire pour le commander. Moi, c'est un truc que je connaissais pas. C'est pour ça que je commandais d'Amazon. Puis probablement que les prochaines fois que je vais commander des livres, c'est effectivement ce que je vais faire. Là. C'est juste que je connaissais pas le truc. C'est en plein ça. Donc, gênez-vous pas pour le prendre le tout en note. Moi, mon prochain, encore une fois, Paul, je vais te réduire un petit peu. Désolé pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous verrez pas Paul pendant quelques instants. Mais c'est parce que, encore une fois, c'est assez gros. C'est mon seul livre en français en plus. Ça s'appelle ici, Les Trésors de Disney. Ça, c'est pas nécessairement sur les parcs, quoi que ce soit. Mais c'est vraiment un super beau livre. Pour les gens qui, en audio, je vais vous inviter à aller voir vraiment dans la vidéo. Il y a vraiment, on traite vraiment de tout. Là. Tout ce qui est cinéma, mais comme, tu sais, ça, il y a parc et tout ça. Puis, il est vraiment, là, je vais essayer de retrouver du visuel vraiment trippant. Là. Des fois, on peut retrouver comme des... C'est dans lui qu'il y a des gens, des affiches ou des ouais, ben c'est ça, tu sais, comme ici, mettons, on a une enveloppe, là, on ouvre l'enveloppe, puis il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, tu sais, visuellement, il est vraiment, vraiment trippant, là. Il est super beau. Ici, il parle de cartes, là, des cartes de plutôt dingo. Tout ça, on en a une carte à l'intérieur. À un moment donné, il y a des billets de parc aussi. Là, je ne sais pas à quel endroit. Des étiquettes. C'est ça. Puis ici, là, on a un extrait là, un journal de Mickey, tout ça. Donc, pour ça, là, c'est tout simplement vraiment incroyable. Là. Puis des fois... c'est des reproductions. Hein, ouais, c'est ça, c'est des reproductions. C'est vraiment, vraiment des belles reproductions. C'est super beau. C'est ça, puis il y a des choses justement là sur comme le Mary Poppins, puis on a vraiment de tout là. Donc ça pour fans, moi je suis avant tout un fan de parc là, mais ce livre-là il était tellement beau là, puis à un moment donné là, il était trouvable un peu partout pour vraiment pas cher. Donc j'avais sauté dessus, puis donc sincèrement c'est un livre que je regarde régulièrement parce que justement pour la beauté du design tout ça là, donc. Je l'ai 2 fois moi. Tu l'as 2 fois? Parce que tu voulais t'assurer d'avoir une copie intacte. Ok, ouais, ok, tu l'as français-anglais, c'est ça? C'est ça. Okay. Il y a quelqu'un un moment donné qui m'a donné la version anglaise, là, mais j'avais déjà la version française. Puis, en fait, c'est pas vrai. Ce livre-là, il appartient à Caroline. Ah, ok. C'est bon. Okay, ta prochaine suggestion? Moi, c'est bizarre un peu comme livre. Puis, tu sais, pour préparer le podcast, je me suis replongé un peu dedans, puis j'ai fait faut que je le relise parce que c'est vraiment. Puis encore là, c'est pas un roman pantoute, là. C'est The Disneyland Book of List. Oh! Ouais, ben évidemment, ça parle beaucoup de Disneyland, mais comme moi je préfère Disneyland, c'est correct. Ouais. Mais c'est ça, c'est un paquet de listes. En fait, c'est un livre parfait pour Clifford. Tu sais, je vais donner quelques exemples de listes qu'il y a dans le livre. 10 imprécisions à propos de Disneyland dans Saving Mr. Banks. Ah, ok. Donc 10 erreurs qu'il y a dans... Tu sais, genre... la plate-bande n'était pas réellement comme ça au moment de Mary Poppins, puis ils l'ont pas changé pour le film. T'sais, des trucs comme ça. 5 promotions les plus innovatrices de Disneyland. 12 meilleures améliorations avec des attractions existantes. 17 fun facts à propos des arbres et plantes de Disneyland. OK. 33 structures et objets marquant le passé de Disneyland. Donc des trucs qui ont plus raison d'être là, mais qui... avant, il y avait quelque chose là, puis ils ont gardé la base, par exemple, de telle attraction, puis ça n'a plus rapport, mais on est encore capable de voir, l'attraction était là. Mm-hmm. Des trucs comme ça. Puis ma préférée, là, c'est vraiment ridicule celle-là, là. 13 phrases à propos de Disneyland qui ont exactement 13 mots. Ah, ok. Il va vraiment dans le un peu le ridicule aussi, là, pour... c'est ça, mais... Okay. C'est un peu... Puis on apprend des trucs. Ah, il y a combien de pages? Il y a combien de pages pour le fun, au livre? Juste comme ça, des pages qui ont vraiment des trucs décrits, là. C'est pas... parce que t'as aussi la bibliographie puis des trucs comme ça, là. 340 pages. Oh, quand même, 340 pages de liste. Ok, ouais. Quand même. C'est ça, c'est quand même c'est pas mince, là.
OK. Fait que, fait que puis tu sais, c'est ça. Ça, c'est le genre de livre que, ben, tu sais, une fois de temps en temps, tu l'ouvres, Oh, puis ouais, tu regardes qu'est-ce qu'il y a, puis tu sais, tu mets pas de marque-page dans ce... Ben, tu peux, là, mais Oh, ouais. c'est juste une fois de temps en temps, tu l'ouvres, puis tu regardes une liste, puis OK, prochaine fois, j'en pognerai un autre, puis... OK. C'est bon, ça. Mais tu sais, ce livre-là, je l'aime justement parce qu'il est bizarre, là. OK. C'est bon. Prochain livre, regarde, je vais encore, pour les gens qui nous regardent, je vais encore y aller en grand plan cette fois-ci. C'est Imagineering, qui est comme vraiment comme la bible là, de tous les livres qu'on vous montre à peu près aujourd'hui là, de concepts ou n'importe quoi. Là, c'est vraiment là, assez fantastique comme livre. Je pense qu'on peut le retrouver encore, mais qui est extrêmement cher. Ouais. Encore une fois, là, on retrouve des cartes, on retrouve comme plein de choses aussi. Là. C'est un peu le même principe de présentation que l'autre, là. Mais c'est ça. Donc, c'est pas énormément de texte, c'est vraiment beaucoup des photos avec la description des photos. Mais on en a tellement, là, pis surtout, pis c'est plusieurs Imagineers qui ont... En fait, quand on regarde sur le dessus là, du livre, c'est écrit, comme auteur, c'est marqué The Imaginers, au pluriel. Là, donc, à peu près tous les Imagineers ont travaillé là-dessus. Puis, l'introduction, c'est justement, on t'en a parlé tantôt, mais c'est Marty Scholar. Puis, il y a aussi là, un intro là, par Bob Iger. Donc, ça, je vous le recommande. Là, si vous vous intéressez à l'Imagineering, tout ça, là, c'est pas mal la Bible là, pour ça. Ouais. Mais comme tu dis, quand on le trouve, il est cher. Ah oui, vraiment, oui. Si vous réussissez à le trouver, là, il est extrêmement cher, ce livre-là, maintenant. Moi, J'étais un peu jaloux. Ouais, il était pas cher quand j'ai réussi à mettre la main dessus, là. Mais, non, c'est des fois, on le voit à quoi, quelques centaines de dollars, je pense, là, parce que je pense que c'est un livre qui ne se fait plus, malheureusement. Donc, les seules copies qui restent sont vendues très cher. Ouais, c'est ça. Ah, yes. Ben, c'est ça. Je trouverai quelqu'un à qui l'emprunter. Oh, ouais, c'est bon. Il t'en restait-tu, toi? Il m'en reste un. Ok, ouais, moi aussi après, il m'en reste un. Super. On va terminer avec ces deux livres. Je vais te demander de me mettre plein écran si okay. tu es capable. Je vais aller voir. Donne-moi 2 secondes. Pour les gens. Excusez pour les gens qui nous écoutent en audio, là, c'est peut-être pas l'idéal. Ça va être un incitatif à l'écouter vidéo. Super, oui, ouais, tu peux y aller. Donc, il faut que je me prenne à 2 mains pour celui-là. Donc, c'est The Poster Art of the Disney Park. Ouais, je l'ai, moi aussi, celle-là. Ouais. Je le conserve précieusement. Puis, c'est vraiment, ça fait le tour de différents... je sais pas, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de textes, il y a aussi des images qui montrent justement les posters, évidemment. Donc, il explique le processus pour... comment ils développent les posters, puis même les processus d'imprimer. Puis, ce que j'aime aussi, une affaire que j'ai appris dans ce livre-là, c'est, je me suis même marqué la page. Si on regarde ici, là, en fait, ouais, comme ça, on peut voir en haut ici Disneyland et en bas le même poster pour la même attraction. En fait, c'est pour le monorail. Là. Ah ouais. Donc, le poster ressemble beaucoup. La différence, c'est que à Disneyland, le monorail fait le tour du Matterhorn et pour Disney World, ben, le monorail fait le même swoop, finalement la même courbe, mais pour sortir du Contemporary Resort, qui, pour le poster, a à peu près la même shape que le Matterhorn. Donc, tu sais, on voit que pour les mêmes attractions dans différents parcs à travers le monde, Disney va réutiliser le même concept, mais l'adapter finalement pour l'attraction. Pour le contexte où il se situe, finalement, pour le parc ou l'attraction, oui. Donc, vraiment un super bon livre. Et puis là, vous l'avez vu, là, puis même vous l'avez entendu, parce que j'ai accroché le micro une couple de fois. Là. C'est un gros livre. Il est pas très épais, mais C'est le genre de livre c'est le genre de livre que t'as quasiment le goût de t'acheter 2 fois aussi, parce que tu te dis, que je vais garder intact, puis l'autre que je vais utiliser les posters à l'intérieur, puis m'en faire des cadres à la maison. Le livre était sur... quand on a annoncé sur Facebook qu'on allait faire cet épisode-là, le livre était sur la photo, puis il y a des gens qui ont commenté sur la page Facebook qu'ils ont utilisé l'intérieur du livre pour décorer d'utiliser les posters à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai acheté quand ils ont sorti les calendriers. Ouais, c'est en plein ça, les là. posters.
Parce que c'est ça, je te dirais quoi, je pense que la dernière édition, parce qu'à chaque année, pour les gens qui ne savent pas, là, Disney sort une espèce de calendrier, mais qui utilise des posters d'attraction comme étant les photos. Puis c'est vraiment des super belles grandeurs, tout ça. La dernière version était plus ou moins intéressante, mais les autres versions juste avant, pendant des années, ils ont sorti vraiment plein j'allais dire d'images vintage là, en plus. Là. Ouais. Ça, c'était vraiment trippant. Là. Fait que à ce moment-là, moi, j'en ai acheté plein. Puis souvent, petit truc là-dessus, là, quand on change d'année, là, ben, souvent, quand on va au outlet, là, proche de Disney Springs, là, la boutique, le Disney Store, dans les outlets, souvent, ils vont te liquider ça. Là. Moi, je l'avais acheté à genre 3$, là, les livres de posters. Là. Donc... Alors que moi, je l'ai acheté plein prix, ouais, c'est mais j'ai jamais utilisé le calendrier. Fait que l'année qui était écrite dessus, ça avait aucune importance. Ça, moi, je suis arrivé chez nous, j'ai tout détaché les posters. Là, ouais. Les posters que tu voulais. Hey, je vais y aller moi avec mon dernier livre. Je l'ai gardé pour la fin, pour le dessert, parce que c'est vraiment un méga coup de cœur, ce livre-là. C'est écrit par Jeffrey A. Barnes, qui est connu là, comme étant genre, comment il s'appelle, le docteur Disneyland, je pense, ou professeur Disneyland, je sais pas trop. En tout cas, c'est un gars, parce que lui, c'est un professeur universitaire. Il a même réussi à faire accepter, là, je ne sais pas quelle université exactement, j'essayais de voir justement pendant que je parlais, mais je l'ai pas vite comme ça. En tout cas, mais il a réussi à monter un cours sur Disney. Puis il l'offre à l'université, puis les gens peuvent s'inscrire, justement, ça peut être une espèce de cours complémentaire là, pour certaines personnes qui vont chercher leur diplôme, qui ont besoin de crédits supplémentaires. C'est un cours sur Disneyland, dans lequel même il part des fois avec les étudiants, puis ils s'en vont carrément à Disneyland, ça fait partie du cours, ça, imaginez le cours de rêve. Mais ça, ça s'appelle en fait, celui-là, c'est The Wisdom of Walt. J'ai oublié de sortir l'autre. Il y en a un deuxième qui est... parce que lui, ça, c'est vraiment basé sur Disneyland. Puis l'autre qui est plus basé sur Disney World. Je me souviens pas du titre, mais les deux sont disponibles sur Amazon, entre autres. Ce livre-là, ça va être un peu étrange, là, parce que ça fait un peu style livre de motivation, genre. Mais basé sur Disneyland. C'est tous les principes de Walt Disney, puis les principes impliqués à Disneyland, dans sa création, dans sa façon d'opérer, puis tout ça. Puis c'est vraiment intéressant. T'sais, le gars, c'est un maniaque de Disney qui est allé, il reste à côté, il va toujours à Disneyland. Fait que tout, là, est basé. Puis là, chacun des chapitres est basé sur un aspect du leadership. Que ça s'applique, je dirais, à peu près pour tout le monde, peu importe le genre d'emploi qu'on fait, quoi que ce soit. Ces espèces de principes-là vont s'appliquer sur tout. Puis c'est toujours sur des exemples concrets de Disneyland, que ce soit sur une attraction, sur le fait que Walt, il a pensé à Disneyland assis sur un banc de parc, puis là, il voyait un carrousel, puis il se disait hey, pourquoi il n'y en a pas, tout est basé vraiment soit sur des aspects de la vie de Walt ou de Disney. Puis c'est appliqué sur la vie de tous les jours. Puis après ça, on a toujours quelque chose qui s'appelle comme Souvenir Stop, qui va être une espèce d'exercice à faire sur ce qu'on vient de lire par rapport à le projet auquel on est en train de travailler, ou sur notre vie familiale. Puis peu importe, ça s'applique sur plein d'affaires. C'est toujours basé justement sur Disneyland. Puis on peut écrire dedans. Moi, je viens de le récupérer, celui-là, la version Disneyland. Je l'avais prêté à notre ami cast member Michel Pellerin. Puis avant qu'il me le redonne, là, il y avait là, partout des feuilles, des post-it, il y avait comme noté plein d'affaires, il a capoté sur le livre. Même justement, Michel, qui est cast member, il a capoté carrément sur ce livre-là. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire dans le commentaire sur la page Facebook, c'est Beyond the Wisdom of Walt, le titre du deuxième livre là, qui est plus consacré. C'est un peu le même principe, mais comme basé sur Walt Disney World au lieu de Disneyland. Puis sincèrement, là, ce livre-là, moi, en tout cas, comme j'allais dire, c'est un peu bizarre parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui va lire des livres de motivation, de trucs de même. Là. Mais ce livre-là, j'étais, moi... quand j'ai lu pour la première fois, j'étais dans
comme j'allais dire, tu sais, dans la réflexion de je me lance-tu à 100% dans un rôle de conseiller voyage, alors que moi, tu sais, j'étais fonctionnaire, j'avais une job avec tu sais, salaire assuré permanent, la retraite et tout. Là, je me lance-tu dans le vide? Ça, j'étais en grosse période de réflexion. Puis ce livre-là m'a vraiment comme donné le coup de pied au derrière qui me manquait un peu pour dire go, je l'essaie, il faut que je le fasse, je peux pas passer à côté de ça. C'est un livre, là, vraiment, tu lis ça, là, pis t'es comme craqué. Ok, cool. C'est vraiment, vraiment cool. Mais comme je le disais, à la base, je suis vraiment pas quelqu'un justement qui va lire des livres justement de motivation, un truc comme ça. Mais le fait que c'était basé vraiment sur un sujet en fait que j'adore, Disney, mais qui est aussi vraiment basé. C'est surtout le fait que justement c'est basé sur des trucs hyper précis que tout de suite tu fais ok oui parce que j'ai vu le parc, j'ai vu telle attraction, je sais comment ça fonctionne, je sais que le service là-bas fonctionne de telle façon, je l'ai tout en tête le fonctionnement, puis je vois comment lui il l'applique dans la vie de tous les jours, puis sincèrement pour les gens qui sont entre autres dans le service à clientèle, là, je veux dire, c'est une bible, là, ce livre-là. Là. Moi, je l'ai lu, je pense, 3-4 fois depuis que je l'ai. Là, puis là, justement, quand Michel me l'a redonné, j'ai fait OK, ouais, je l'ai mis sur mon bureau. Je dis ça là, faut que je le relise là, dans les prochaines semaines. Là. J'ai jamais donné leur goût de la regarder encore. Là. C'est vraiment un livre trippant. Puis on peut s'inscrire aussi là. Quand on va sur il y a une page web là, pour ce livre-là, on peut s'inscrire à une espèce de newsletter aussi, puis peut-être je ne sais pas si c'est à toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on reçoit une espèce de petit courriel justement de l'auteur là, avec des petits trucs, puis des choses en lien avec les livres, mais aussi pas nécessairement. Puis en tout cas, non, franchement, là, c'était un bonus. Oui, vraiment, oui, tout à fait. Puis c'est vraiment là, les deux volumes, mais particulièrement, moi c'est le premier qui m'a comme vraiment acheté à terre, là, donc je vous le conseille fortement, The Wisdom of Walt par Jeffrey A. Barnes. Hey, fait que je pense que ça a fait le tour. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai encore plein d'autres cachés dans mes armoires, mais je voulais sortir comme les plus... ceux que je regarde le plus souvent, là, ou ceux qui m'ont marqué le plus dans mes lectures. Là. Ben, tu sais, au début, on s'était dit 5 livres chaque, puis... on n'a pas été capable, on s'est dit, ouais, il faut en rajouter quelques-uns, puis... Moi, parce que c'était trop dur de choisir, là. C'est ça, puis j'ai même hésité à en ajouter un autre, mais parce que je l'ai pas fini. Je suis en train de lire la biographie de Bob Iger, puis c'est vraiment captivant aussi, là, puis pour les gens qui étaient là... au live qu'on a fait, là, l'événement Destination WDW cette année, qui était en direct sur Facebook, Michel nous a fait une belle présentation sur Bob Iger, puis de lire son autobiographie, ça complète super bien. Non, vraiment, ça se lit là, sur ces périodes à ABC. Ça commence très très fort en plus. Ça parle tout de suite en partant là, ça commence à Shanghai, l'ouverture de Shanghai, qui devait être comme le summum de sa carrière. Puis comme 2 jours avant que l'ouverture de Shanghai, il y avait eu la fameuse fusillade d'Orlando dans un bar là, que le tireur avait visité comme Disney Springs là, comme une semaine avant. Puis la veille de l'ouverture, il y avait eu aussi le décès là, accidentel de l'enfant là, avec l'histoire d'alligator au Grand Floridian, tout ça. Là, donc, tout ça était comme en même temps. Donc, c'était comme supposément ça devait être le plus beau jour de sa vie, mais c'était en même temps pratiquement le plus triste. Un peu, là. Ouais, c'est ça. Là, fait que, non, ça c'était vraiment trippant. Puis, sans trop embarquer dans les détails, de toute façon... le livre parle pas juste de ça, mais moi, je me rappelais que, pour revenir à l'histoire du tireur là, à l'époque à Disney Springs, je me souvenais, moi, que oui, il était allé visiter une semaine avant, mais moi, je me souvenais pas du tout que le tireur avait visité Disney Springs le soir même de fusillade, puis que c'est ça, mais en fait rien non plus. C'est ça, son intention première, c'était vraiment de faire ça à Disney. Là. C'était House of Blues. Puis quand il est arrivé le soir même, il y avait un spectacle d'un groupe de musique qui, eux, avaient leur propre équipe de sécurité.
Puis quand il est arrivé là, il a vu ça, puis il a comme freaké, il a eu peur, puis il est reparti. Mais apparemment que sur les caméras de surveillance de Disney Springs, tu voyais carrément, parce que lui, il est arrivé avec une poussette à Disney Springs, puis il y avait il y avait des armes là, dans sa poussette là, qui étaient cachées par une couverture, puis ça. Puis c'était vraiment Disney Springs, c'était son objectif premier. Puis beaucoup de gens disaient que, tu sais, à la base, c'était comme un espèce de crime haineux envers la communauté gay, tout ça, parce que dans le fond, où c'est arrivé finalement la fusillade, c'était un bar gay. Mais en tout cas, de ce qui est dit dans le livre, c'était plutôt le hasard. C'est ça, parce que dans le fond, son premier objectif, c'était la House of Blues. Puis après ça, il est allé dans sa voiture. Puis les policiers, après, ont retrouvé sur son GPS, tout ça, dans ses recherches. Lui, dans le fond, après ça, il a fait comme le prochain bar disponible. Il est arrivé à un endroit, puis c'était fermé pour rénovation. Puis il a fait le suivant. Puis là, c'est l'endroit où il y avait eu la fusillade. Là, donc, non, ça, moi, je me souvenais pas du tout d'avoir vu ça dans les médias. Donc, c'était vraiment fascinant. Donc, non, ça c'est quand même particulier. C'est quand même particulier que, justement, on se souvienne pas plus de ça, alors que je me rappelle que dans le podcast, on a parlé du Pulse. Beaucoup, là. Le bar gay, justement. Ouais. Je me rappelle qu'on a parlé de cet événement-là, mais quand même fou. On se rappelle pas de ça pantoute. Non. Puis, tu sais, comme le PDG de Disney, finalement, qui lui nous ramène ces événements-là, c'est quand même... c'est pour montrer justement, tu sais, si c'était pas quelque chose qui était trop connu à l'époque, c'est pour montrer à quel point, là, il va quand même loin dans les anecdotes. C'est ça, oui. Il semble, c'est sûr qu'il c'est son autobiographie, là, il va raconter ça comme il veut, là, mais il semble quand même aller assez loin là, dans les anecdotes, pis ça, donc... c'est ça, donc je l'ai pas terminé encore, mais c'est ce que je lis là, dans le moment actuellement. Donc, merci beaucoup, Paul, de ta forêt de Sherwood. Merci à toi de ton allée de Harry Potter. Oui, moi je suis derrière. Diagon Alley. Je suis dans Diagon Alley, effectivement. Super, donc à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt.